Le projet Jeunes Canadiens Noirs de l'association francophone de Brooks, qui a commencé depuis le 1er avril 2019, vient de terminer avec succès sa première phase d'exécution depuis le 31 mars 2020. Près de 25 jeunes Canadiens noirs ont participé aux activités de ce projet financé par le ministère du Patrimoine canadien dans le cadre du programme de multiculturalisme, volet lutte contre le racisme. Ce documentaire nous donne ainsi l'opportunité d'avoir un aperçu général de l'exécution de ce projet intitulé Promotion du bénévolat chez les jeunes Canadiens noirs de Brooks. Quels sont les grands moments qui ont marqué l'exécution de cette première phase du projet? Quelle catégorie des jeunes sont inscrits à ce projet? Quels sont les résultats obtenus au cours de cette phase? Forum des jeunes Canadiens noirs en action sur l'engagement civique. Le Forum des jeunes sur l'engagement civique est l'un des points forts de cette première phase du projet. Ce forum a eu lieu au mois de juin 2019 dans l'amphithéâtre du campus de Brooks. Le forum a eu lieu le 21 juin et s'est tenu dans l'amphithéâtre du collège de Brooks, campus de Medicine Hat. Quelle catégorie de jeunes ont pris part à ce forum? Près de 25 jeunes Canadiens noirs en action ont participé à ce forum. Il s'agit plus précisément des jeunes d'ascendance africaine qui ont pris un engagement ferme de pouvoir apporter leur contribution au développement de leur communauté, mais aussi à lutter contre le racisme sous toutes ses formes. Les jeunes Canadiens noirs en action. Dans quelle ville du Canada s'est tenu ce forum? Quelle est la particularité de cette ville? Le Forum des jeunes sur l'engagement civique des jeunes Canadiens noirs en action a eu lieu au mois de juin 2019 à Brooks, une ville située au sud-est de la province de l'Alberta, à 62 km de la ville de Calgary et 104 km de la ville de Medicine Hat. Cette ville de 13 500 habitants est parmi les villes les plus multiculturelles de l'Alberta, avec plus de 90 nationalités, où on trouve une diversité des religions, des langues, des cultures et des races. À cause de cette diversité culturelle, cette ville n'est pas à l'abri du phénomène de racisme qu'on trouve notamment au milieu scolaire, en milieu de travail et dans les places publiques. Cette ville a été créée en 1901 et a connu son expansion grâce à la compagnie JBS Food, qui emploie près de 3500 travailleurs. La compagnie JBS Food est l'une des grandes compagnies de production de viande du monde et le premier exportateur de viande au Canada. Il abat près de 3500 têtes de bœuf par jour. C'est le plus grand employeur de Brooks. Le Forum des jeunes sur l'engagement civique s'est tenu le 21 juin 2019 et a été animé par Maître Kandolo. Maître Dieudonné Kandolo est un ancien capitaine de l'armée canadienne. Il a exercé les fonctions d'avocat. Après avoir pris sa retraite, il vit actuellement dans la province de l'Alberta, dans la ville d'Edmonton, où il a ouvert un cabinet d'avocats. Au cours de cette rencontre, Maître Dieudonné Kandolo a interpellé et encouragé les jeunes à s'impliquer davantage dans la communauté à travers notamment le bénévolat et adhérer dans les partis politiques de leur choix. Ensuite, il a exhorté ces derniers à bien connaître leurs droits pour bien les exercer et à bien connaître leurs obligations pour bien les respecter. Maître Dieudonné a terminé sa présentation en parlant de son expérience d'engagement civique au sein de l'armée canadienne. Aujourd'hui, Maître Kandolo est avocat dans la province de l'Alberta. Son bureau est situé à Edmonton. Il est également bénévole du conseil d'administration de FRAP et membre de l'association des juristes d'expression française en Alberta. C'est à ce titre qu'il anime plusieurs conférences d'information juridique auprès des communautés francophones de l'Alberta et de Brooks en particulier. L'association francophone de Brooks lui exprime sa gratitude pour son dévouement à la cause des immigrants francophones. Mais le plus grand mérite revient au gouvernement du Canada, particulièrement au ministère du Patrimoine, qui a financé cette activité de renforcement des capacités de leadership des jeunes. En effet, le forum a permis aux jeunes d'augmenter leurs connaissances sur les lois canadiennes. Par ailleurs, ils ont compris que leur implication dans la vie communautaire et politique va à moyen et à long terme entraîner un changement d'attitude et atténuer les effets de la discrimination